Donc ici, on est dans un projet qui s'appelle Défiléco, qui est un projet qui rassemble différents publics. Ça peut être des jeunes en réinsertion, comme des personnes handicapées, comme des personnes malvoyantes, des personnes âgées. Voilà, donc c'est un peu un public pour rassembler les gens et qu'ils puissent travailler ensemble et s'inspirer de voyages. Donc ici, on a fait un voyage dans la ville de Bruges, où les stagiaires de la régie de quartier à Bressac sont partis en voyage avec les résidents de la Cité de l'Espoir. Et donc on s'est inspiré de la ville pour créer les silhouettes qui sont présentes ici. Notamment, ils ont été très impressionnés par les églises, par ce côté religieux, etc. Donc on a créé une nonne assez impressionnante qui regroupe des croix, des vieilles croix qu'on a trouvées dans des magasins de seconde main. La coiffe est faite avec des collerettes de chiens. Bien sûr, la dentelle est très importante à Bruges, donc on a travaillé la dentelle dans la coiffe et aussi sur son buste, mais aussi on a créé carrément une silhouette qui représente la dentelle et la façon dont les dentelières travaillaient. C'était très impressionnant de voir les fuseaux se croiser, etc. Et donc on a voulu représenter ces fuseaux. Alors on s'est dit comment les représenter. Donc on a trouvé l'idée de prendre des cuillères en bois qui avaient plus ou moins la même forme, qui étaient visuellement plus grandes mais plus intéressantes pour un spectacle, qui sont reliées par des fils et qui vont recréer cette dentelle qui vient mouler le visage. Alors donc dans le spectacle, c'est vrai qu'on va mettre ça en scène d'une façon circulaire où la dentelle va tourner et où tous les fuseaux vont s'écarter pour s'entrecroiser et donner cette impression de dentelle géante. Ensuite, le drapeau nous avait marqué aussi parce qu'il est très coloré. C'est un espèce d'ours bleu comme ça, poilu, avec des ongles rouges, une langue rouge, une couronne dorée, une croix dorée. Et derrière lui, le drapeau est rayé rouge et blanc. Donc là, on s'est dit, on va prendre des bandes de rubalise de travaux pour faire une cape qui va bouger un petit peu dans l'espace. Et lui créer un costume avec de la matière. Donc on a pris un tapis de gym qui a été découpé en petits triangles, où les triangles ont été assemblés minutieusement pour former une espèce d'origami sur le corps, et où il a fallu trouver une façon assez pratique pour les résidents de la Cité de l'Espoir d'assembler les choses sans spécialement coudre, avoir des recours avec des machines à coudre. Donc ils sont passés des fils de laine dans la matière pour en faire des nœuds et créer ce costume qui est ce côté poilu pour donner cette impression d'ours. Ensuite, ils ont adoré aussi les vitraux dans les églises. Et donc là, on a fait tout un atelier où on a trouvé des boîtes de CD vides et dans lesquelles ils ont décidé d'utiliser des matériaux du quotidien, des petites choses un peu rigolotes, etc. Et donc on a des petits clins d'yeux, comme ça, dans les boîtes où on peut avoir des petits objets qui sont complètement remplis d'humour. Et donc on a par exemple de la dentelle qui a été recoloriée, un peu comme un mantra. On a des élastiques de jartel, qui sont mis sur la nonne. On a des petits porcelets en plastique, des petites croix, de la lingerie fine. On a des petites choses un peu rigolotes. Quand on regarde bien, c'est assez sympa. Et donc ces vitraux, ça a été un bel échange, un bel atelier, parce qu'ils ont adoré créer chacun leurs petites œuvres d'art. Et donc ces œuvres d'art sont présentes sur une crinoline, sur notre nonne, sous sa cape noire. Voilà. Ensuite, il y avait quand même un truc très intéressant, c'était le reflet des canaux sur l'eau à Bruges, où là, après réflexion, tout le monde s'est dit comment créer des reflets avec les matériaux, etc. Et donc, c'était pas facile. Est-ce qu'on remplit des plastiques avec de l'eau? Qu'est-ce qu'on fait? Et finalement, on a dit pourquoi pas utiliser des CD, les découper et en faire une jupe qui, elle, en bougeant avec la lumière, peut montrer justement des reflets dans l'espace.
Et donc c'est assez chouette quand il y a de la lumière, même avec le soleil, tous les reflets se reflètent partout et là on se retrouve vraiment dans cette même ambiance qu'on avait là-bas dans le voyage. Et d'une part, il y a aussi ce code couleur qui est revenu, toujours. Il y a le football de Bruges aussi, avec le club brugeois qui a des chaussettes bleues électriques. Donc toutes nos silhouettes ont un peu ce fil conducteur avec les chaussettes bleues électriques, qu'on soit nonne, drapeau, vie populaire, architecture, dentelle, tout le monde a les mêmes chaussettes. Voilà. Et bien sûr, voilà, on en revient à l'architecture et la vie populaire. Là, il y avait un moulin, par exemple, assez impressionnant. Donc, il a été créé avec des rails de chemin de fer de jeux d'enfants, sur lesquels on a attaché des cheveux, des vrais cheveux, pour donner ce côté mouvement et ce côté vent. Et il y a eu aussi de la broderie vraiment dans la dentelle sur le buste, où une résidente de la Cité de l'Espoir adore passer le fil dans les dessins qui ont été créés dans la dentelle. Et donc elle a repassé un fil rouge pour ressouligner certains détails. Et comme ça, on met un peu en avant aussi leur savoir-faire, qui est très important ici, pour justement mettre en valeur leur qualité. On a travaillé aussi un petit enfant qui, lui, reflète un peu l'art. L'art et aussi la frite, parce qu'on a visité le musée de la frite à Bruges, donc c'était très, très ludique, où là, des résidents ont créé des frites sur un canevas de dentelle, où ils ont rebrodé de la frite, et on a travaillé avec une vieille œuvre d'art qui a été redécoupée pour former le dessus, pour créer un cadre. Et cette coiffe en référence à la peinture brugeoise avec cette dentelle qui repend à l'arrière et les cornes qui étaient représentées sur la peinture. Alors bien sûr, dans ce projet, tout se fait avec des matériaux de récupération, donc très important. Ce n'est pas un projet où on travaille avec des déchets qui sont destinés à être mis à la poubelle, mais bien des vêtements ou des objets de récupération qu'on peut trouver dans des magasins de seconde main, qui souvent ne sont plus utilisés, et là sont revalorisés à travers des créations. Donc ça c'est très important, et ici dans ce projet on a la chance de travailler avec Assistance à l'enfance qui est un peu le maître d'œuvre du projet et qui nous offre via son magasin de seconde main la possibilité d'aller choisir tout ce qu'on a besoin, et parfois ça nous donne même d'autres idées parce que parfois on peut trouver aussi des choses qui sont plus utilisées et qui peuvent nous ouvrir sur de la créativité encore plus importante.